Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je les écoute, je les écrase, je bloque les têtes, j'arrache leur coups, je tends leur vie. Je fasse les hommes. Amen. Amen. Jésus. Prions d'abord. Père, dans le nom de Jésus, Amen. que toute la gloire, toute l'honneur te soit donnée. Béni sois-tu, Elohim. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu prends tout de nous, tu nous remplis de toi ce soir. Conduis-nous dans la suite de cet enseignement sur la vie ancestrale. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté. Parce que toi qui es Dieu, tu marches avec nous. Tu nous conduis, tu nous diriges. Recouvre celui dans le sang de Jésus. Recouvre nos vies dans le sang de Jésus. Recouvre nos maisons dans le sang de Jésus. Ouvre notre intelligence. Enseigne-nous. Instruis-nous. Pour nos esprits soient connectés à toi. Merci parce que tu nous édifies bien ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Salut mon voisin, dis-lui sois béni. Amen. Amen. Salut mon voisin à côté de toi, dis-lui sois béni. Sois béni, voisin. Tiens ton voisin, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros, voisin. Dis voisin, tu ne vas pas échouer. Voisin, tu n'échoueras pas. Dis voisin, tu ne vas pas échouer. Voisin, tu ne vas pas échouer. Fortifie ton voisin près de toi, dis-lui, tu es dans le succès. Tu es dans le succès, voisin. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre enseignement. Le thème de notre enseignement, c'est la vie ancestrale. Nous avons fait un pont, mais nous sommes dans l'enseignement du Saint-Esprit. Amen. Amen. La vie ancestrale. Nous avons parlé de ce qui veut dire la vie ancestrale. On a parlé des ancêtres que nous avons eus. C'était la dernière fois qu'il n'y a pas seulement les ancêtres qui ont servi Satan. Non. Nous avons exemple d'ancêtres, nous avons Papa Abraham, Amen. nous avons Noé, Amen. nous avons Israël, Amen. nous avons Isaac, Amen. nous avons Joseph. Amen. Ils sont tellement nombreux. Amen. Amen. Et il y a également des ancêtres qui n'ont pas servi Dieu. Ces ancêtres ont servi des identités sataniques, qu'on appelle généralement entités. Quand une famille est sous l'effet de la malédiction, ça veut dire qu'il y a un hôtel qui a été bâti dans cette famille et ces familles sont réclamées par Satan. Vous allez constater dans cette famille, il y a ce qu'on appelle la pauvreté, il y a ce qu'on appelle la haine, il y a ce qu'on appelle la division, il y a ce qu'on appelle la séparation. Plus tard, il y a également ce qui se manifeste, il y a la folie, il y a le dérèglement. Tout ça, c'est des entités sataniques qui gouvernent ces familles. Et ces problèmes ne se résolvent pas simplement parce que je vais prier. Si on ne te révèle pas ton problème, tu ne peux pas être libre. La raison pour laquelle Jésus a dit, je vous envoie partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le rôle que j'ai en train de jouer actuellement, ce n'est pas le rôle de la pauvre. C'est le rôle d'un pasteur. Pasteur, ça veut dire celui qui entretient les brebis. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc tout à l'heure, je vais t'enseigner. Je vais t'amener à découvrir bon nombre de choses. Et ça ne doit pas seulement se limiter à l'église. Dans les prochains jours, à partir du mois de février. Donc le mois de février est uniquement donné à ce qu'on appelle l'évangélisation. Si tu as le temps, tout le milieu de nous pour aller évangéliser. Si tu as même été mardi, ne veux pas dire si tu as le temps. Tu dois donner de ton temps à Dieu pour sauver les âmes. Ceux qui se jettent dans l'œuvre de Dieu pour évangéliser, pour sauver les âmes. Dieu s'occupe aussi à sauver ta vie. Amen. Donc, cette fois-ci, nous allons parler divination et magie. Là, dans l'enseignement de la vie ancestrale, on voit, mais également, on trouve le sous-titre divination et magie. Divination et magie. Divination et magie. On va beaucoup prier avant de lire. Amen. Divination et magie. Note ceci. Il s'agit d'une forme de sorcellerie, divination et magie. Il faut comprendre ces choses. La divination et la magie, c'est deux choses différentes. Amen. Mais c'est le même être.
Ils servent tous le même maître qu'on appelle Satan. Il s'agit d'une forme de sorcellerie appelée la sorcellerie charismatique. Divination et magie, sous-thème. Il s'agit d'une forme de sorcellerie appelée sorcellerie charismatique. Écrit sorcellerie charismatique en ligne rouge. Sorcellerie charismatique. Il s'agit d'une forme de sorcellerie appelée sorcellerie charismatique. Appelée sorcellerie charismatique. Qui est comme Dieu? Virgule. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Dis voisin, quand tu viens dans la présence de Dieu, cherche-toi une Bible et un cahier. La délivrance ne vient pas avec le pain à son livre. Si les mêmes problèmes vont revenir. Il te faut un support de rappel. J'ai dit ici, qui est comme Dieu? Mais ce n'est pas du tout Dieu. Qui est comme Dieu? Mais ce n'est pas du tout Dieu. Qui est comme Dieu? Mais ce n'est pas du tout Dieu. Elle peut se manifester dans la vie des hommes. Elle peut se manifester dans la vie des hommes de plusieurs façons. Elle peut se manifester dans la vie des hommes de plusieurs façons. Quoi? La sorcellerie charismatique. On voit charisme dedans. Elle peut se manifester de plusieurs façons dans la vie des humains. Donc, comme je te dis, elle peut se manifester de plusieurs façons dans la vie des humains. Des humains. Des humains. Deutéronome 17, le verset 21 à 22. Deutéronome 17, le verset 21 à 22. Notre référence, on va lire tout à l'heure. Mon pouce pas avec la lecture. Deutéronome 17, à partir du verset 21 à 22. Sois béni. Amen. Cette forme de sorcellerie, cette forme de sorcellerie, que j'ai appelée sorcellerie charismatique. Donc cette forme de sorcellerie, elle est fondée sur des objets. 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 Elle est fondée sur des objets qui s'attribuent les noms de Dieu. Dieu l'a écrit avec X à la fin et en minuscule, pas en majuscule. Elle est fondée sur des objets qui s'attribuent le nom de Dieu. Dieu avec X à la fin, le genre de Dieu là. Pas majuscule, en minuscule. Qui s'attribuent les noms de Dieu. Ce n'est point le Dieu que nous connaissons. Le Dieu là maintenant ça va D majuscule, I majuscule, E majuscule et U majuscule. N'écrivez jamais Dieu avec D majuscule et le reste en minuscule. C'est pas Dieu. Amen. Dieu dit ceci. Il a besoin de toute sa gloire. Et la gloire de Dieu c'est jusqu'au nom. Amen. Nous allons maintenant lire Deutéronome 17 à partir du verset 21 au verset 22. Ouvre maintenant ta Bible avec moi. Deutéronome 17.
On doit s'appuyer sur selon qu'il est écrit. Amen. Ne racontons pas les choses en l'air. On doit dire ce que la vie ancestrale a fait. Amen. 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 Oui, ma fille, Deutéronome 17. Deutéronome 17. Ça prend nombre. L'Ancien Testament. Deutéronome 17, le verset 21 au verset 22. Écoute bien la lecture attentivement. Amen. Deutéronome 17. Voilà, Deutéronome 16. Pardon, Deutéronome 16. Excusez-moi, c'est 16. J'ai juste mal noté. Deutéronome 16. Amen. À partir du verset 21 au verset 22. Amen. Que quelqu'un me donne un petit. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Ok, allons-y. Deutéronome 16, verset 22 au verset 22, il est écrit. Amen. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Je veux que ton micro là parle bien. Jésus. Deutéronome 16, à partir du verset 21, il est écrit. Amen. On va pas à pas. Amen. Ne cours pas. Amen. Oui. Tu ne fixeras aucune idole de bois. Écoutez bien, Dieu dit tu ne fixeras Aucune idole de bois. aucune idole de bois. Dis à ton voisin. Voisin. Dieu n'a pas laissé le nom d'une église sur la terre. Dieu n'a pas laissé le nom d'une église sur Dieu la n'a pas terre. laissé Pentecôtiste. Dieu n'a pas laissé Il n'a pas laissé le PC. Il n'a pas laissé le Il n'a pas laissé Il catholique. n'a pas laissé catholique. Il n'a pas laissé toutes ces Il n'a pas choses. laissé toutes ces choses. Il n'a que laissé sa parole. Amen. Amen. Je ne t'amène pas dans la polémique des églises, mais je vais t'amener à ce qui veut dire l'ouverture de ton esprit. Tu ne peux pas ouvrir ton esprit. Si quelqu'un qui ne porte pas Dieu ne t'enseigne pas, plusieurs personnes pensent à enseigner les hommes, alors que ces hommes eux-mêmes ils sont en captivité. Si l'homme n'est pas libre, comment vas-tu délivrer les hommes? Écoutez ce que Dieu dit. Il dit tu ne fixeras Aucune idole de bois. aucune idole. Le mot fixer, ça veut dire quoi? Diriger. Regarder, mettre sa confiance, mettre sa vie, mettre son espoir, mettre tout, fixer. On ne fixe pas les yeux sur les hommes, on fixe les yeux sur un seul esprit. Il dit sur aucune Idole de bois. idole de bois. Revenons maintenant. Je veux quelqu'un d'autre qui va m'ouvrir. Exode 20. Exode 20. Je veux entrer dans les 10 commandements qu'on nous a enseignés dans divers types d'églises, là où nous venons. Avant de devenir ce que je suis, je viens d'une église qu'on appelait l'église catholique. Je ne crucifie pas l'église catholique. Je ne crucifie personne. Mais nous devons enseigner ce que Dieu dit. Gloire à Dieu. Exode 20, vas-y ma fille. Amen. On va voir ce qu'on appelle idole. Oui. Exode 20, à partir du verset 1, il est écrit. Uh-huh. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant. Voilà Dieu qui prononce les paroles. Dieu est en train de donner une parole Amen. qui sera une garantie pour nous, une vie pour nous. Écoutons bien. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il veut nous donner des paroles des 10 commandements. Et Dieu nous rappelle premièrement que nous étions esclaves en Égypte. Personne ne nous a délivrés. Mais Dieu lui-même a étendu sa main puissante en Égypte pour nous délivrer. Il dit ce n'est pas le bois qui vous a délivré, ce n'est pas la pierre qui vous a délivré, ce n'est pas une identité qui vous a délivré, c'est lui Dieu qui vous a délivré en utilisant un nom qu'on appelait le libérateur du nom de Moïse. Moïse veut dire retirer les eaux. Donc le nom de Moïse avait une impact négatif. Il était réclamé par les démons de Mami Wada, par les démons de Mami Wada, par les poussins de Mami Wada. Il dit c'est moi Dieu qui a utilisé Moïse à venir vous délivrer de la servitude. Dieu dit je ne partage pas ma gloire. Donc ça c'est si. Quand Dieu résout tes problèmes, ce n'est pas pour que tu te bats, c'est pour que tu lui donnes toute la gloire et que tu continues à les servir. Plusieurs vies aujourd'hui plusieurs vies aujourd'hui ont été arrêtés à cause de quoi? Ils disputent la gloire de Dieu. Il dit c'est moi Dieu qui t'ai délivré. Ce n'est pas l'humain qui t'a délivré, c'est moi Dieu. De la maison de servitude. La maison de la limitation, la maison de pauvreté, la maison de captivité, la maison de célibat, la maison de
étions esclaves. Mais aujourd'hui, les hommes peuvent encore devenir esclaves à cause de la mauvaise façon d'adorer. Oui, ma fille. Tu n'auras pas de projet devant ma femme. Il dit, je ne veux pas que tu aies d'autres dieux. Tu dois entrer en profondeur. Après Dieu, est-ce qu'il y a d'autres dieux? Laisse-moi te choquer. Il y en a d'autres dieux. Mais ces dieux, il s'appelle Issa Afin. Ces dieux, ils ont des corps. Ils ne marchent pas. Ils ont une bouche. Ils ne parlent pas. Ils ont les yeux. Ils ne voient point. C'est un homme comme moi. Il est fabriqué. Ce ne sont pas des dieux. Mais Dieu, il entend. Mais Dieu marche. Mais Dieu respire. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Voilà ce que est Dieu. Écoute-moi bien. Avant de parler esprit ancestral, tu ne peux pas lier un ancêtre si tu ne connais pas son adoration. Yes, papa. Il dit ici, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Combien de personnes, leurs enfants sont leurs dieux? Combien de personnes, leurs maisons sont leurs dieux? Combien de personnes, leur fortune est leur dieu? Combien de personnes, leur bâtiment c'est leur dieu? Combien de personnes, leur argent c'est leur dieu? Combien de personnes ont donné le matériel comme Dieu? Où as-tu fixé tes regards? Question. Yes, papa. Tu peux le prendre? Peut-être je te prêche mal. Non, papa, dis ça pour Il a dit ici, dans le livre de Deutéronome 16, au verset 21, tu ne fixeras point des idoles de bois. de regarder l'idole de bois. Avant que l'idole soit physique, l'idole est d'abord l'état d'esprit. Évitez, papa. Je peux te choquer. Papa des papas. S'il y a les chichas dans cette salle, je vais te dire pourquoi tu ne peux pas t'enrichir. Je vais te dire pourquoi ta vie ne peut pas changer. Parce que la chicheté est une idole de malédiction, de pauvreté. Oui, papa, dis ça fort, papa. Oui, papa, dis ça fort, papa. Amen. Je peux le prendre. Reprends, papa des papas. On dit, tu as fixé ton regard, ta confiance, dans quoi? Dans quoi? Écoutez-moi, Yes. la vie ancestrale, quand Dieu m'avait enseigné sur ça, j'ai compris réellement que j'ai encore plus besoin de Dieu. Amen. Amen. Il dit ici, tu ne fixeras pas tes regards devant une idole De bois. de bois. Pour mieux comprendre ça, entre dans les 10 commandements. Yes. Il dit, me ne savons où qui pisa me paie, me lève, me nie, me tait, me saman, quel que soit le nom. Donc ça veut dire quoi? Tu n'auras pas deux dieux. Toi Dieu, ta Dieu. Un seul, c'est moi. Le reste, on doit les condamner. Amen. Oh, non. Oh, yes. Écoute bien. Vous allez comprendre pourquoi les églises meurent. Vous allez comprendre pourquoi les gens sont atteints à l'église. Vous allez comprendre pourquoi les gens échouent. Dès qu'on les impacte, ils échouent. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Oui, ma fille, continue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le Dieu que tu as mis ta confiance, c'est là-bas, c'est qui? C'est là-bas que le malheur va venir. Parce qu'il ne te donnera jamais une solution. Est-ce la paresse? Est-ce le sommeil? On va t'entrer dans les choses compliquées, mystiques. Tu as mis ta confiance à quoi? C'est ta beauté. Laisse-moi te dire, la beauté est comme une fleur. Elle naît, elle grandit, elle va très bien. Vérité, papa. Commence à l'organiser. Yes. Tu ne te feras point d'image taillée. Il dit l'image est une idole. Quelle est l'image que tu as mis dans ton cœur? Tu as mis ta confiance à qui? Au lieu d'abord d'aller parler à Dieu, quand vous avez des situations, de voir la personne que tu as mis devant toi pour te conduire, tu cherches une collègue, tu cherches une soeur, tu cherches quelqu'un. Écoute-moi bien, est-ce que ça quelqu'un a été affranchi? Question ta. Parle, papa. Dis-nous tout, papa. Reviens encore, ma fille. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Point d'image taillée. L'image taillée, c'est quoi? Question. Avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Moi, j'ai déjà taillé mon projet. Je vais marcher comme ça. Écoute bien, tu vas échouer. Dis, tu vas échouer. Tu vas échouer. Écoute-moi. Mon idole, mon unique idole, c'est Jésus. C'est Jésus. Mon idole, l'idole
Là-bas, c'est la confiance. Là-bas, c'est les ouvertures. Là-bas, c'est le succès. Là-bas, c'est l'hôtel. Là-bas, c'est l'alliance. Là-bas, c'est le sacrifice. Là-bas, je parle. Là-bas, c'est la sécurité. C'est Jésus. Écoute bien. Plusieurs personnes servent Dieu. Ils ne savent pas que leurs aïeux ont adoré des choses terribles. Et ces adorations, ce sont des esprits. Ces esprits, ce sont des entités. Ces entités, ce sont des dieux. Ils ont des forces. Ils ont un pouvoir. Parce qu'il y a des alliances. On les revendique. Tu ne te feras pas d'image taillée. D'image taillée. C'est ton voisin. Tu connais ta famille. Tu connais ta famille. Je ne dis plus jamais que je connais ma famille. Ne dis plus jamais que je connais ta famille. Tu ne te feras point. Tu ne te feras pas d'image taillée. Donc les gars disent, Dieu les avait déjà prévenus. Ils ont dit, ah, laisse-nous. Nous, on va tailler nos dieux en bois. Nous, on va tailler nos dieux en pierre. On va tailler nos dieux en Vierge Marie. On va se fabriquer des humains. On va se fabriquer des chairs, des animaux. Et on va dire, c'est toi qui nous as sortis de la malédiction. Abomination. Abomination. L'idole. Oui, ma fille. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Ni des représentations des choses qui sont en haut dans les cieux sont divisés en trois parties. Le premier ciel, c'est ce que tu vois avec tes yeux. En dehors de c'est un second ciel. En dehors de c'est un troisième ciel. Le troisième ciel, c'est là où il y a la porte du royaume. Tu t'exportes ta main. Tu vois le royaume. Le peuple entrer là-bas. Deux types de personnes. Ceux qui sont enlevés par l'autorisation de Dieu par la voix d'un accord. Dieu parle d'un accord. Il dit pas enlever la personne. Amène la personne. Ou alors, les hommes que Dieu possède avec eux une grande alliance depuis l'éternité. Il suffit de parler, le royaume se manifeste, son esprit part. Amen. Révélation. Il dit Tu ne feras point d'image taillée. D'image taillée, les choses qui sont en haut. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Pourquoi aujourd'hui les gens représentent les choses qui sont en haut dans les cieux? Ils ont vu ça où? Ils ont vu ça depuis la jeunesse. Vérité, papa. Ils ont vu ça depuis la jeunesse. Vérité, papa. Les gens représentent Pierre. Les gens représentent Paul. Vérité. Les gens représentent même en soi-disant Jésus. On le met sur la croix. On montre comment il est monté. J'ai une question. Est-ce que ces choses-là qu'on a façonnées en terre, qu'on a fabriquées en pierre, est-ce que c'est Dieu? Je lui dis, tu ne t'engages point ton cœur, ta vue, devant ces choses en bois, devant ces choses en pierre. Il dit, tu ne les regarderas point. Pourquoi aujourd'hui les hommes adorent Jésus qui est encore crucifié alors qu'il n'est plus. Tu ne te prosterneras point. Je peux te choquer. Quand j'ai lu cette portion de la parole de Dieu, j'avais à peine 6 ans. J'ai posé la question au prêtre. Dans la ville de Marmaillon, au prêtre, j'ai dit, monsieur le prêtre, un Italien, dis-moi un peu, tu nous apprends les 10 commandements. Tu ne te prosterneras point. Tu n'auras point de Dieu. Pourquoi ici on vient non se mettre à genoux devant la croix. Et le type qui a le cou toujours à gauche, jamais à droite. Toujours à gauche comme ça, jamais à droite. Lui là, il va quitter là-bas. On se procède là-bas pourquoi alors? Pourquoi on dit Vierge Marie? Pourquoi on adore? Il m'a regardé comme ça. Vous savez où c'était Franco? Il m'a dit piston. Moi aussi, je suis venu prouver ça. Moi aussi, je continue. Je lui ai dit, ce n'est pas une réponse. À peine 7 ans. Écoute-moi, si tu ne te poses pas les bonnes questions, les bonnes questions c'est quoi? Je sais que ce qu'on me dit est vrai, ça me fait mal, c'est ma nature, je dois chanter. Ça m'amène à chanter, je dois encore plus chanter. Par contre, si la personne dit je ne connais pas, tu n'es pas prêt à être libre. J'ai dit 2 choses avant que l'idolâtrie soit physique. Elle est d'abord dans le cœur. Aujourd'hui, les frères s'encrédéchient. Ils sont jaloux. À cause de quoi? Les pieds de ce monde. L'idolâtrie, donc c'est quoi?
C'est dans le cœur. Amen. Et c'est l'état d'esprit. Vérité, papa. Et si tu ne te procéderas Devant elle. point devant elle. Pourquoi on adore l'homme avec ces choses? Pourquoi je prie avec la prière? Écoute-moi bien. C'est les canaux de communication avec le monde Armstrong. On appelle le monde marial. Écoute-moi. Le physique ne domine pas le spirituel. Avant le physique, la première chose, c'est le spirituel. Et le spirituel est la base de toute vie physique sur la terre. Si tu ne connais pas ces choses, on va te manipuler. On va te manipuler. C'est pour cela que moi on ne m'aime pas. Vérité. Les gens m'aiment comme ça. Parce que moi je ne veux rien cacher. Tu vas cacher quoi? Dieu dit allez laisse enseigner. Il m'a pas dit enseigne une partie, tu laisses l'eau. Non. Il m'a dit enseigne tout. Enseigne un. On va chasser à l'église. Dis-moi un peu. Avant d'entrer dans la chefferie ou dans la case là, en terre battue, tout le monde fait ça. Tu laves d'abord les mains, tu couvres une bassine, tu laves les mains avant d'entrer, tu enlèves les chaussures. Dis-moi un peu. L'eau là pas où? Question ça. L'eau on lave les mains, chacun vient laver les mains. Ça va où? Dis-nous, papa. Mes babouches, je laisse dehors là-bas, qui va venir les porter? Pourquoi je ne peux pas emballer mes babouches encore avec des dents? C'est un lieu ancestral. Vérité, papa. Tes voisins, hey! Il dit, tu ne te prosterneras. Si on m'avait dit qu'il fallait adorer les dieux là, je devais être un meilleur adorateur pour eux. Vérité. Mais quand il dit, tu ne te prosterneras, la prosternation est la plus violente d'adoration. Vérité, papa. Dans le règne spirituel. Vérité, papa. Je vous le prends. Vous reprends, papa. La prosternation est la plus violente adoration dans le règne spirituel. Vérité, papa. Ceux qui prient étant prosternés, à genoux, touchés. Il faut appeler à des forces terribles devant Dieu que eux-mêmes ils ne connaissent pas. Vérité, papa. Raison pour laquelle quand tu te mets à genoux, de tout cœur, tu te couches. C'est seulement devant Dieu. Tu as toujours stagnant, comme ça va venir te jeter le noir. Ce n'est pas ça. C'est dans l'esprit. Tu n'as pas encore compris. Vérité, papa. Parce que tu t'es soumis devant Dieu. Et Dieu dit, on doit simplement lui donner lui, pas le Dieu. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Balance la main comme ça. Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Avant de revenir ici, il fallait que je t'explique d'abord ici. Vive, bénis ma fille. Et tu ne les serviras point. Comme les hommes, les ancêtres les ont adorés. Ils ont communiqué avec quoi? Tout officiel est fondé sur un sacrifice, sur une alliance. Et toute alliance va te donner les divinations. Et fera de toi un grand magicien ou une grande magicien. Ou un sorcier ou une sorcière. Et cette alliance ne va pas partir si quelqu'un d'autre qui n'est pas puissant et dit ça. Il dit on me laisse. Mais aujourd'hui les hommes servent ça. Je vais te choquer. Quand j'ai connu ces choses, l'État allait dire non mais tu n'allais pas pour le Jésus ici. Même quand j'ai marié dans mon ensemble, il dit que le type qui a toujours la couronne des épines avec le sang qui sort, ça ne finit jamais. Pourquoi tu blasphèmes contre Dieu? Sors de ma maison. Dis quelle ignorance. Quelle ignorance. Laissez qu'on vous prêche la parole de Dieu selon qu'il est écrit. Si Dieu avait dit, on devait les servir. On devait se prosterner. Les servir. Si Jésus a disparu sur la terre, il est donc très facile aux hommes de servir ses identités au lieu de servir leur créateur. Je veux un Dieu que je crois avec les yeux. Dis mon ami c'est dangereux. Mon ami c'est dangereux. Je ne veux jamais ça. Oui ma fille. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il le prend car moi l'Éternel. Je ne partage pas ma prosternation avec les bois, avec les poissons, avec les temples bizarres. Je ne partage pas mon service avec. Je suis jaloux. Quand quelqu'un donne un peu dans ça, Dieu devient comment?
J'arrive non. Il faut donc qu'il faut l'esprit que tu adores, que la famille adore, avec quoi les humiliations, le trouble, la pauvreté, la confusion, la séparation. Jusqu'à ce que toi-même tu comprends, tu te poses les questions. Depuis que le Père de venir verser l'huile ici, le Père de venir les sacrifier dans cette chose. La chose-ci ne part jamais. Toi tu pars dans la situation ne change pas. Donc on avait un profit en tuant les gens. Jusqu'à ce que toi-même tu dis j'ai démissionne. Et quand tu démissionnes, tu dis Seigneur, je devais le faire par moi. Il a mort de ton côté, tu dis à moi. Oui ma fille. Deutéronome 16. C'est bon. Continue. Deutéronome 16, verset 22, verset 21 il était. Maintenant ici, ce que je voulais mieux t'expliquer ici, avec Deutéronome 16, tu ne fixeras aucune idole de bois. tu ne tourneras point ton cœur, point ta pensée. C'est pas une idole de bois. Amen. Qui peut me trouver un bâton là-bas et me faire un signe de croix avec et venir avec. Je sais que les gars vont se fâcher, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi faire ce que tu as dit. Il dit, tu ne prendras jamais une représentation. Tu dis, voici la mère de Jésus. Elle est le chemin qui mène à Dieu. Elle n'a jamais dit ça. Jean 14, le verset 6. Il est écrit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il ne va au Père qui nous a créés sans passer par Jésus. Il n'a pas dit par Marie, il n'a pas dit par un bois, il n'a pas dit par un serpent, il n'a pas dit par un ancêtre, il n'a dit jamais. C'est Jésus. Et c'est le cœur. Il n'a pas dit ça. Il faut qu'on vienne se procéder devant la croix. Écoutez, je peux vous choquer. Il y a des gens qui vont m'écouter. Écoutez-moi bien. Il n'y a aucune puissance. Si on voit qui peut être représenté. Cette chose a été instrumentalisée par un talisman. Cet objet, il va avoir la représentation comme Dieu. Je vous ai dit, c'est comme Dieu, mais ce n'est pas Dieu. J'ai dit sur le départ, c'est comme un Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ça peut avoir la forme de la croix. La croix même, c'est quoi? C'était la plus grosse humiliation sur la terre à l'époque de Jésus. La plus grosse condamnation, la plus grosse malédiction. Et personne ne pouvait porter cette joie. Et on dit, voici la joie. Elle est plantée là. Va, tu vas prier. La joie, c'est la malédiction. Et quand les gens viennent se mettre à genoux, je plane à genoux, je plane leur dos, je plane la lame. Tout ça c'est gratuit. Ce n'est pas Dieu. C'est une autre identité qui est là. Que les hommes adorent. Pensant que c'est Dieu. À cause de l'ignorance. Vérité, papa. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de la puissance. C'est une loi. Jésus n'est plus sur une loi. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu cette joie. Nous avons dit l'œuvre de la joie. On n'a pas dit la joie dans l'œuvre. L'œuvre de la joie. On avait dit qu'il y avait quelqu'un qui portait cette malédiction. Qui portait ma malédiction. Ta malédiction. Une joie, c'est Jésus. Et Jésus a porté nos blessures. Il a porté nos malédictions. Pourquoi je vais encore aller me procéder? Une chose que je ne comprends rien. Ou alors on me dit que Jésus a écrasé Satan. À partir de cette joie-là, je fais quoi avec? Combien de personnes ont les chapelets dans la voiture? Et je vous salue Marie. On ne salue pas Marie. Je suis en train de saluer Marie Magoué. C'est celle-ci. Marie Magoué. La divination entre les États-Unis et le Mexique. De la grande mère qui gère cette mère de Mami Wata. Vérité, papa. Oui, papa. On fait une question de quartier. Oui, papa. Fais-nous la vie. Oui, papa. Il faut que tu aies l'enseignement. Tu ne te procéderas pas devant une image taillée. Quand nous montre qui a vu la face de Jésus, à son époque, il a dessiné la mêlée ici. Il y avait déjà les caméras. Les gens avaient dessiné sa face. Satan avait oublié de faire ces choses. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu dit dans le livre de Genèse et Exode 33, il dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Même si je t'aime, comment dire que je te montre ma face et ta main. Et comment le montrer moi dans le Jésus comme on montre la face chaque jour? Ce n'est pas Jésus, c'est un Italien. Dis à ton voisin, c'est un Italien. Il a bien joué le rôle de Jésus. C'était juste un film qu'il a joué. Il passe le temps à dire, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas Dieu. Et
c'est lui qu'on a mis dans toutes les églises. Quand un enfant de 0 ans monte avec cette adoration, c'est qui là-bas maman, c'est qui là-bas papa, c'est qui là-bas grand-mère, c'est qui là-bas grand-père, c'est Jésus. Toi-même, c'est Jésus. Et quand on fait ça s'appelle dans les cœurs des gens tout. Et le type se dit quoi? Laisse-moi encore faire comme dans ton cœur. C'est un point Jésus. Tu peux le prendre. C'est un point Jésus. Je peux vous dire pourquoi Dieu m'utilise puissamment. Dis-nous pourquoi. Je n'entre pas dans le mensonge. Je ne veux jamais dire vérité petitement. Ce n'est pas ça. Vérité condamne mensonge. La vérité dévoile les œuvres de Satan. C'est un point Dieu. Quand que les humains, leur cœur, leur âme, leur sang, leurs yeux sont toujours fixés là-bas, ils ne peuvent pas recevoir la vérité. Yes. Les gens qui font ça dans leur église, moi, il n'y a pas un problème pour eux, mais je les dénonce seulement. Amen. Quand toi-même tu vois ceci, dans le temps, maman rien a pris. Voilà la foi. Jésus dit dans Ésaïe 53, il a été placé au rang des plus hauts malfaiteurs. Dis à ton voisin, haut malfaiteur. Parce que c'était le travail de Satan. Et les 4 points que vous voyez ici, la tête et non la queue, Deutéronome 28. Le bas, c'est le fondement de l'humanité et de tout homme. Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fait? Il échappe. Ici, c'est les poteaux, c'est les 4 points de l'humanité. Et dites-moi, comment le type qui a été cloué ici, il pleurait pour te sauver, pour te reconnecter au Père. On te dit qu'il n'est plus sur la croix. Il a vaincu la mort. La croix, c'est la mort, la souffrance, la malédiction, la pauvreté, la misère. Et on te dit, va prier. Tu vas trouver, on a pris quelqu'un qu'on a fabriqué en plastique, vous savez du bois, dors bien, on le met là. Et on te dit, va adorer le bois là. Le bois là, c'est Dieu. Le bois là, c'est Dieu. Est-ce qu'on a dit là-bas que tu ne te prosterneras devant une image? Donc devant elle. Devant elle que tu vas te positionner là, c'est Dieu. Pourquoi donc cette adoration? C'est parce que Satan connaît qu'il a été condamné depuis. Il ne veut pas être condamné seul. Il veut partir avec un max de personnes pour faire mal au cœur de Dieu. Raison pour laquelle Dieu nous a donné la rédemption qui est Jésus. Et Jésus devient donc un point de repentance de quiconque croit. Dès que j'accepte sortir, Jésus me libère. Satan est condamné seul. Combien de personnes ont les photos de Jésus dans leur maison? Le mari dans leur maison? Dis-moi, dis que tu n'es pas encore repenti. Tu n'es pas encore repenti. Il y a ça chez toi, quand tu pars, va prendre ça, tu déchires, tu brûles. Amen. Tu déchires, tu brûles. Tu fais homme à Satan. Quand tu feras ça aujourd'hui, va prier, tu dors. Dieu va te rendre visite. Il va te dire, mon fils, ma fille, tu as pris une bonne décision. Laisse-moi donc te délivrer. Amen. La délivrance n'est pas seulement quand on tombe l'esprit. C'est un fait esprit. C'est la connaissance. Posez 4 ici. Mon pauvre Dieu, tu passes une manque là. Connaissance. Toi, tu n'es pas Dieu. Toi qui es ici, tu n'es pas Dieu. Ça, c'est les adorations sataniques qui se manifestent comme Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Je vais le prendre. Après, tu ouvres. Tu vois au milieu ici, il y a un carrefour, non? Il y a un carreau. La notion de carrefour dans le règne de l'esprit a pris vie ici sur la croix. Raison pour laquelle vous voyez dans certains carrefours, là où les gens ont acheté le terrain conçu, vous louez là-bas, ou vous habitez là-bas. Ces carrefours sont enterrés par les marmites. Ils sont des points de contrôle. Et ces carrefours, vous voyez les croix avec les gens. Et vous le dites en pleine nuit, c'est l'épée qui détruit les vies, qui tue les gars dessinés, les gars des feuilles au chapelet, que les gens ont à la maison. Quand tu dors, sans révélation, le chapelet, le Seigneur m'avait dit, c'est une clé que le monde éternel utilise. Ce qu'on appelle les occultes. Dans la magie
charismatique, Yeah. la magie blanche, Hey. la magie noire, Hey. la magie rouge, Hey. la magie jaune. Hey. Ils utilisent ça comme une clé. Hey. Quand tu dors, ça pénètre ton cœur. Hey. On ouvre ça. Tu commences à raconter tous tes projets. Hey. Tu tapes avec les pattes. Vérité. Les mêmes projets que tu avais, ton ami, ta soeur, ton frère réalise ça sur une photo. Vérité, papa. Et tu commences à pleurer. Décortique-nous, papa. Après, tu ne sais pas. Ça ne dit rien. Oh. Vous ne vous posez jamais les questions pourquoi. Ces gens-là construisent les églises à côté des cimetières ou sur les cimetières. On va vous dire que là où la malédiction et la bénédiction viennent en abondance, laisse ça, c'est le mensonge. Vérité. C'est l'occultisme. Dis voisin, c'est l'occultisme. Voisin, c'est l'occultisme. Comme on montre là où Jérusalem, Hey. quand tu avais dit à terre de lui construire la maison, Oh. à David, et Dieu dit c'est ton fils qui va construire. Il a construit sur les ossements humains des gens. Il a construit à propre des tombes. Aujourd'hui, les gens construisent sur les tombes, sur les ossements humains. Hey. Yeah. Oh. Yeah. C'est la sorcellerie. Vérité, papa. Oui, papa, décortique-nous le monde éternel. C'est la. Sorcellerie. S'il n'y a pas cette chose, ils ne peuvent pas t'épauler facilement. Vérité, papa. Alors qu'il y a quelqu'un qui les appelle. Je suis mort pour toi. Oh. J'ai pris ta grâce. Oh. C'est moi Jésus. Yeah. Il dit non Jésus. Nous on ne te voit pas. On voit. Oh. Oui ma fille, continue. À côté de l'autel, que tu élèveras à l'éternel ton Dieu. Tu ne traiteras point de statue. Écoute bien, il dit à côté de l'autel. Yes. Et là où il y a les idoles, il y a les hôtels. Vérité, papa. Là où il y a les idoles, il y a les fétiches. Vérité, Là papa. où il y a les idoles, il y a des paroles qui ont été relâchées. Vérité, papa. Et ces paroles sont des alliances qui font le sacrifice. Oh. Pour maintenir les gens dans la malédiction. Vérité, papa. Oui, ma fille. Tu ne traiteras point de statue. Il dit tu ne. Traiteras point de statue. Tu ne. Traiteras point de Il statue. dit dresser. Yes. Tu ne mettras pas une statue dans ta maison. Tu ne te dresses. Tu ne mettras pas une statue dans ta villa. Il y a besoin de lieu Oh. pour adorer. Ce n'est pas moi là-bas. Never. C'est une autre représentation. Oh. Enseigne-nous, papa. Dieu dit dressez-moi des hôtels. Yes. Avec des sacrifices là où moi je vais vous apparaître pour agir. Amen. Combien de familles ont les hauts lieux ici? Oh. Nombreux, papa. Si tu n'es pas libéré de ce haut lieu, tu ne peux pas toucher. Vérité, papa. Tu ne peux pas voir. Vérité. Raison pour laquelle Jésus dit enseignez-leur. Yes. Quand on commence à t'enseigner, Oh. c'est te donne la révélation. Yes. Comment prier pour détruire ces choses. Amen. Oui, ma vie. Qui sont en aversion à l'éternel ton Dieu. Qui sont? En aversion à l'éternel ton Dieu. Qui sont? En aversion à l'éternel ton Dieu. En tout là-bas, dans ta Bible, avec le fil rouge. En Aversion. 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 En tout. Étudions un peu le mot là. Aversion. Ça veut dire quoi? Qui sont en aversion avec vos dons, À l'éternel ton Dieu. qui vont t'amener hors de Dieu, qui vont te déconnecter du vrai Dieu, qui vont te déconnecter de la source, qui vont te déconnecter de la réalité spirituelle. Oh. Jean parle, mon avion nomme la mer. Hey. Il a planté une joie avec Jésus dans ça. Hey. Quand tu entres là-bas, si tu ne marches pas, quand tu sors, tu marches. Écoutez-moi, Satan fait des miracles. Vérité. Satan agit comme Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vérité. Satan voit. Satan peut révéler. Oh. La seule chose que Satan ne connaît pas, c'est la parole de Dieu. Révéler. S'il faut même la donner, il ne peut pas la donner avec exactitude. Vérité, papa. Parce qu'il ne la connaît pas. Amen. Dieu a caché cette parole aux anges Oh. et à Satan. Yes. Dis voisin, Voisin. elles sont en avant. Elles sont en avant. Attention. Dieu dit qu'il déteste ça. Amen. Dis voisin, Dieu dit qu'il déteste ça. Voisin, Dieu dit qu'il déteste ça. Oui. On va donc continuer à noter. Amen. On va continuer à noter. Amen. Deutéronome 17, le verset 1 à 7 maintenant. On va lire plus tard. Deutéronome 17, le verset 1 à 7.
Ils ont 2 points. Ils ont 2 points. Je dis la sorcellerie charismatique. Je vous ai dit qu'en voyant l'hôtel, il y a les choses de sorcellerie que nous avons vues. Voici dans leur composition. Ils ont 2 points. Premier atterrisse. Les alliances avec ces dieux. Ils ont des alliances avec ces dieux. On va lire plus tard. Les alliances avec ces dieux. Dieu là partout en minuscule. Avec X à la fin. Amen. On ouvre l'astérisque. Et servent ces dieux. Et servent ces dieux. Et servent ces dieux. Et servent ces dieux. On ouvre l'astérisque. Et se prosternent devant ces dieux. Et se prosternent devant ces dieux. Nous allons citer quelques dieux. Ils sont tellement nombreux. Il y en a des milliards et des milliards, mais je vais citer quelques selon la parole de Dieu. Amen. 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 Nous allons citer quelques, toi-même tu vas noter comme Dieu veut. Amen. Le Dieu du soleil. Le Dieu du soleil. Dans l'Égypte antique, les gens le servent encore jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu du soleil. Dieu la met partout en minuscule avec X, n'oublie pas. Amen. Le Dieu de la lune. Le Dieu de toute l'armée des cieux. On va voir là-bas le christianisme céleste. Rappelez-moi qu'on va décortiquer ça tout à l'heure. Le christianisme céleste. J'exhorte mes amis christianistes célestes à ne pas se fâcher. Allez demander la révélation à Dieu. Amen. Dieu dit ce qui n'a pas écrit. Cuisine-moi. Les dieux de toute l'armée des cieux. Raison pour laquelle vous voyez le christianisme céleste est centré dans le combat spirituel. Dis à ton voisin, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Les hommes ont établi ces abominations. Les hommes ont établi ces abominations. Là où tu peux écrire établi, souligne établi. Établi, ça veut dire installer ces abominations. Les hommes ont établi ces abominations. Ces abominations sur la terre. Ce sont des mauvaises actions. Ce sont des mauvaises actions que Dieu nous recommande de lapider. Lapider. Entre parenthèses, condamner. Quand je dis lapider, ça veut dire on doit les condamner. Pas lapider avec les cailloux. On doit les condamner. On doit les lapider. Entre parenthèses, condamner. Donc, ôter le mal. Ce qui veut dire enlever le mal. Donc, ôter le mal au milieu de nous. Au milieu de nous. Ôter le mal au milieu de nous. Ôter le mal au milieu de nous. Qui est l'œuvre de Satan. Qui est l'œuvre de Satan. Point. Qui est l'œuvre de Satan. Donc, nous ôtons le mal au milieu de nous. Amen. Qui est les œuvres de Satan. Amen. Amen. Bon, on va devenir lire Deutéronome 17 au verset 1 Yes. à 7. Amen. Dis voisin, sois connecté. Voisin, sois connecté. Même moi-même, on m'a aussi trompé dans les années passées comme toi qui étais de bébé. Oh. Mais quand Dieu m'a dit, j'ai dit, aïe, 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 aïe.
Donc c'est comme ça que la sorcellerie est facilement utilisable dans les vies des humains. Le plus pire, et même si les trois pires diables qu'il faut éviter, c'est mieux le combat que Satan fasse. Et je dis, les trois diables qu'il veut citer. Premièrement, le premier diable, dis à ton voisin, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Le second diable, c'est la pauvreté. Le troisième diable, c'est faire le pareil. Faire le pareil. Tu sais que ça ne va pas pareil, tu fais le haut. Tu es obligé de le forcer. Et tous les gens qui vivent comme ça sont sous l'effet des conditions sataniques. Ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas. Dis à ton voisin ce que tu n'es pas. Dis à ton voisin ce que tu n'es pas. Ma fille, on peut rigoler. Amen. Tout ce que j'ai parlé au départ, je parlais les idoles et les statues. Amen. Maintenant, on va passer dans ce qu'on appelle les actes d'idolâtrie. Après avoir bâti leurs choses, ils doivent venir se prosterner pour les adorer. Amen. Et on va vous montrer comment les hommes adorent ça. Amen. Et d'être la sorcellerie charismatique. J'ai parlé de ça la semaine passée. Amen. Il y a l'exorcisme. La transcendensation. Qui est différent de la transfiguration. Se transcender, ça veut dire se métamorphoser et non se transfigurer. Sortir de son corps, devenir animal pour combattre. C'est différent des 4 siècles vivants dans l'Apocalypse. Certains humains, Dieu les a donné les corps de certains animaux spirituels, comme le lion, l'aigle. Il y en a plusieurs. Va-t-il Ézéchiel, tu vas les voir là-bas. Amen. Ici, je vais te parler des actes de tout autel satanique. Amen. L'idolâtrie dans les vies des hommes. Leur impact dans nos vies. Ou dans la vie des quelqu'un. Ça, il y a un grand impact. Premier impact, c'est que ce genre de personne est d'abord maudit par Dieu gratuitement. Parce que Dieu a dit, tu ne les feras point. Oui, ma fille, allons-y. Deutéronome 17, à partir du verset 1, il est écrit. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel mon Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui est quelque défaut ou difformité. Écoute bien, relis bien. Deutéronome 17, à partir du verset 1, il est écrit. Amen. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel mon Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui est quelque défaut ou difformité. Nous ne sommes pas sortis de l'enseignement, mais nous sommes entrés dans une autre dimension. Amen. Quand quelqu'un devient un acteur de l'idolâtrie, ça veut dire que c'est un acteur des actions. Ça veut dire qu'il sacrifie à son autel. Et Dieu dit ceci: sur mon autel à moi, Dieu, j'ai donné ce que j'avais d'unique et que j'aimais. Ce n'était pas malade. Il dit qu'on ne m'amène jamais un sacrifice comment? Qui a des défauts. Qui a des défauts, ce qui est méprisé, ce qui est malade, ce qui est bizarre. On ne dépose jamais sur l'autel de Dieu un sacrifice difforme. Et plusieurs personnes aujourd'hui le font. Et quand ils le font, ils sont frappés par la malédiction. En oubliant quoi? Dieu se tient toujours sur les autels. Tout lieu que Dieu touche avec ses pieds, où son esprit descend, ces lieux deviennent des lieux saints, des lieux d'autel. Et l'autel est dirigé par l'esprit. Tout autel sur la terre est conduit par l'esprit. Et toute action sur la terre est conduite par l'esprit. Je prends l'exemple. Le succès est conduit par un esprit qui vient de Dieu. Et le succès satanique est conduit par un esprit qui vient de Satan et qui amène les hommes à tuer. Ils finissent mal. La maladie est conduite par un démon. La santé est conduite par un esprit de Dieu. La prospérité est conduite par un esprit de Dieu. Ça veut dire que cet esprit est tenu sur l'autel. Aucun esprit qui vient de Dieu ne peut pas se tenir sans l'autel. Quand on parle des esprits, je ne parle pas des anges. Je ne te parle pas des anges. Je te parle de ce qu'on appelle les identités qui viennent de Dieu. Les dominations, les autorités. L'ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu. Ils ont besoin des autels. Et toute personne qui a compris ces choses, qui est en communication avec leur créateur, qui est son créateur, qui est Dieu, tu bâtis un hôtel selon Dieu. Là, l'esprit de Dieu est là. Tu commences à le ressentir. Et aujourd'hui,
Le plus grand hôtel d'un humain, si voisin, c'est le cœur. Voisin, c'est le cœur. C'est Le cœur. si le cœur de l'homme n'est pas un centre, une chambre de prière, un hôtel pour Dieu, Dieu n'entre pas. Comme on a vu ici dimanche, Dieu veut entrer pour s'installer. Dieu voit dedans que toi tu es en train de discuter marié avec quelqu'un. Tu discutes pas avec quelqu'un. Tu as la haine là-bas, le commérage. Du voisin n'entrera pas. Voisin, il n'entrera pas. Tu peux être visité que le Saint-Esprit lui l'humilie toujours. Il peut te jeter à terre. Tu manifestes. Ou il peut te toucher. Il passe, il n'entre pas. Parce que Dieu ne discute pas sa gloire. Et aujourd'hui, on ne peut pas prêcher cette vérité à l'église. Alors on doit les prêcher. Quand on va mieux les prêcher, la puissance de Dieu va pouvoir dans la vie de quiconque le croit. Amen. Dès que tu crois, tu as le power. Pourquoi le power va disparaître? Parce que les cœurs sont partagés avec le Dieu d'argent. Dis maman. Maman n'est pas le Dieu d'argent. Maman est le Dieu de ceux qui veulent avoir l'argent à tout prix. Tous les prix. Il devient le maître. Parce que l'argent appartient à Dieu. Agé du le verset 5 à 2 à 6. C'est écrit comme ça. L'or et l'argent m'appartient. Amen. Je vais te choquer. Combien de fois tu es allé sur l'hôtel? Tu vas déposer un sac d'une méprisable. Et ce jour, quand tu sors, ta semaine là est cachée, elle est bizarre. Tu commences à dire, j'ai dit démon. Satan même se place comme ça, il dit, toi, tu ne vois pas ton enfant là, comment elle est ignorante. Comment il est ignorant. Tu as regardé ce qu'elle allait par l'hôtel. C'est toi, ce n'est pas moi. Amen. Dès que tu sors, tu es malade. Tu as le palu. C'est pour cela que Jésus a dit dans le commandement. Quand tu veux donner quelque chose à ton prochain, donne à ton prochain ce que tu aimes le plus dans ton cœur. Quelqu'un qui veut donner un truc à son prochain, c'est quand c'est déjà usé et déchiré. Et tu sais que je t'aime beaucoup, non? Prends ça. Si quelqu'un veut te donner à manger, c'est que tu as dormi 2 jours. Là, à la scène, la personne le chauffe bien, il vient te donner. Mentalité. C'est quel Dieu que nous servons? Que la chaussure que tu viens d'acheter payant. Quand tu mets les pieds, ton cœur dit, tu dis, voilà, on vient prendre. Tu viens d'acheter quelque chose chez toi, ton cœur dit, on te dit, tu dis, il n'a même pas encore fait 2 jours. Beaucoup d'argent. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas prêt à sacrifier sur l'autel, Dieu ne sera pas prêt à t'aider. Je reprends encore. Tout temps sur la terre, qui n'est pas prêt à sacrifier sur l'autel de Dieu, ne peut jamais être élevé, ne peut jamais rencontrer le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas que j'étais malade, on m'a guéri. C'est les choses qui nous retiennent de gloire devant Dieu. Mais toucher la gloire, fais comme ça ton voisin. Cherche ton voisin, tu le regardes dans les yeux, ou ton voisin te regarde. Dis voisin, regarde-moi. Fais ça. Dis ne viendra pas. Dis là-bas les dents. Tu ne donnes pas. Et que ça te fait mal. Encore. Fais comme ça ton voisin. Cherche ton voisin, tu le regardes dans les yeux, ou ton voisin te regarde. Dis voisin, regarde-moi. Fais ça. Dis ne viendra pas. Dis là-bas les dents. Tu ne donnes pas. Et que ça te fait mal. Encore. On ne t'ouvre pas. On peut le faire. Regardez quand une personne est entrée dans la sorcellerie et a vendu son unique enfant. Ou sa femme qui l'aimait. Ou la femme l'a vendu son homme qu'elle aimait. Elle devient quoi plus tard? Demande vos voisins, devient quoi? N'est-ce pas, sa vie change? La personne achète les milliards, les choses achètent les milliards. D'où vient l'argent là? Dis voisin, ça vient du sacrifice. D'où vient l'argent là? Ça vient sur l'autel. D'où vient l'argent là? Ça vient de l'esprit. Cette chose, c'est Satan. Et Satan a pris d'où? Et Dieu. Amen. Et vous pensez que Dieu va faire le contraire? Dis voisin, c'est les choses simples.
millions. Yes. Je reviens à 16h, tu vas me demander. Amen. Je n'ai même plus 100 francs. Vérité. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas pour moi. Amen. C'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et je dois toujours faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et je dois laisser mon empreinte dans la vie des humains. Yes. Je n'attends rien de ces humains. Vérité. Même si demain ils sont ingrats, ça ne me dira rien. Amen. Ceux qui vont sortir de mes entrailles Oh. ne peuvent pas échouer. Vérité. C'est les thèmes des alliances. Yes. Le bon cœur. Si ton acclamation n'est pas sincère, Voilà ton acclamation est pas sincère. écoute bien, Acclame le cœur pur. vous Yes. qui avez bon cœur, Oh. je dis bon cœur, Oh. pas bon cœur pour se faire voir, Oh. pas bon cœur pour se faire attirer, Oh. pas bon cœur pour se justifier, Oh. bon cœur que tu as donné Yes. et que tu donnes. Oh. Écoute-moi bien, Yes. tu ne peux pas échouer. Yes. Le cœur pur. Tu comprends? Amen. Tu ne peux pas. Échoué. Le cœur pur. Yes. Il y a les mamans ici Oh. qui vivent dans les sacrifices. Hey. Dès que je prononce un sacrifice, Yes. Dieu va te localiser. Amen. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui n'est jamais entré. Hey. Parce qu'ils n'ont pas encore donné à Dieu ce que Dieu attend d'eux dans la douleur. Vérité. Donne à Dieu ce qu'il attend de toi dans la douleur. Yes. Dans la douleur. Quand tu vas donner, ça va entrer. Amen. Amen. Ça va te secouer. Yes. Ça va te donner une maladie comme le palu. C'est Oh. que tu as reçu un cadeau. Yes. On ne peut pas expliquer. Amen. Ne pas te choquer. Choque papa. J'ai demandé même à Moumi la dernière fois que j'ai dit, tu as même plus sur moi, non? Pendant 4 jours. Je voulais savoir si elle-même avait compris. Mais j'ai compris plus tard que, oh Saint-Esprit, la façon que je bâtis les enfants de Dieu, Amen. c'est comme ça que Dieu m'utilise à bâtir au-delà celle qui est pour moi. Amen. Pour cette œuvre. Yes. Écoute bien, Yes. la force Oh. des sorciers, Hey. la force Hey. des occultes, Hey. la force Hey. de ces hommes, Hey. de ces choses, Hey. c'est le sacrifice. Vérité. Et la force, Hey. c'est l'autel. Vérité. Et la force, Hey. c'est leur esprit. Hey. Et nous, avant de tout, Hey. notre force, Yes. c'est le sacrifice. Hey. Notre force, Hey. c'est l'autel. Yes. Derrière l'autel, Hey. il y a l'esprit. Yes. Et cet esprit, Hey. c'est Dieu. Hey. Si Dieu Hey. arrive Hey. et ne trouve pas ça, Hey. il ne peut pas agir. Vérité. On sait que papa. Tu auras échoué. Hey. Je te dis les choses de faire. Yes. Tu peux même chanter l'église. Oh. Tu peux aller ailleurs. Hey. Là, on va t'imposer les mains. Hey. Ça ne changera pas. Vérité. Fais service ici. Yes. Je dis tu pars ailleurs. Hey. Samedi tu pars. Hey. Dimanche tu pars. Hey. Reviens, écoute-moi bien. Yes. Ce n'est pas eux. Hey. C'est toi le problème. Amen. C'est ton vrai problème. Hey. C'est que tu rejettes. Hey. Qui est vérité. Hey. Tu comprends l'autel. Hey. Tu comprends le sacrifice. Hey. L'autel est nourri Hey. par le sacrifice. Hey. C'est sa nourriture. Hey. Avant d'être prière, Hey. c'est le sacrifice. Yes. Et l'esprit qui est posé Yes. sur chaque autel venant de Dieu. Hey. C'est Jésus. Yes. On sait que tu as dit. Hey. C'est Jésus. Raison pour laquelle j'ai dit ici, Yes. je dis l'alliance avec ses esprits. Amen. Une alliance est déjà établie. Amen. Quand la personne a rempli les conditions que je vais citer. Yes. Premièrement, a versé un sacrifice. Hey. Qui veut dire un sang. Yes. Et a donné à cette Dieu l'alimentation de ce sang. Vérité. Et l'autel lui est bâti. Et il relâche donc les paroles de ce qu'il attend. Ça Amen. dit des alliances. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Hey. Ne tue pas cet enfant. Amen. Il était l'holocauste. En même temps, le sacrifice. Il Yes. a deux fonctions. Vérité. Il dit, puisque tu as vu que tu m'aimes, Oh. aujourd'hui, Oh. Yes. je te bénis. Amen. Je change de ton histoire. Yes. C'est pas te choquer. Choque Je papa. dis toujours ici, Yes. certaines vies de certaines personnes, Oh. pour entrer dans la gloire, Oh. ce n'est pas que tu vas prier. Vérité. C'est que tu vas vivre dans ce qu'on appelle le super vie de sacrifice. Amen. Tu vas rencontrer cet homme Yes. qui avait dit à Abraham, aujourd'hui ton histoire Change. change. Amen. Et ces sacrifices sont différents de fermer l'hôtel familial. Amen. Il y a ce qui veut dire fermer l'hôtel familial. Yes. Quand tu fais partie de ce genre de choses, Oh. écoute-moi bien, ferme l'hôtel familial. Amen. Parce que l'hôtel familial,
Il y a des sacrifices qui ont été donnés dans vos familles sur des autels sataniques, des esprits familiaux. Et ces esprits sont descendus là parce qu'on les a versé le sang humain. Les innocents ont été sacrifiés. C'était des grands destinés. Et pour que toi, tu reçois ta grâce, ces esprits ne peuvent pas servir. Et Dieu ne peut pas aller à l'endroit de sa parole. Quand il relâche ta bénédiction, ça vient pour entrer. Mais l'autel dit, hey, tu fais ça comment? Mais si tu as oublié que toi-même tu ne te détruis pas de ta parole, ils s'arrachent. Allez bien lire l'histoire de Gédéon. Gédéon travaillait. Il pensait que dès qu'il vient de travailler, que ça il veut mettre en protection. Madian, Amalek, arrive. Ils viennent arracher. Et quand j'ai compris ces choses, j'ai dit, hé Seigneur, donc c'est comme ça. Et pourquoi on ne prêche pas ça à l'église? Il me dit, est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent pas. Ils se sont précipités à devenir mes serviteurs. Je ne les connais point. Ce sont des boucs. Ce ne sont pas mes serviteurs. Ce sont des boucs. Il me disait des loups déguisés aux agneaux. S'ils connaissaient ces choses, ils devaient prêcher ça à mon église. Et mon église devait être pour ça. Dieu, c'est l'esprit. Et les choses de l'esprit sont esprits. Et pour comprendre les choses de l'esprit, il faut être esprit. Pour comprendre les choses de la sorcellerie, il y a deux jours où tu portes Dieu. Tu les vois, tu t'amènes à les combats. Ou tu entres dans l'initiation de sorcellerie. La raison pour laquelle vous voyez la plupart de ces sorciers, ce sont des hommes auteurs, les femmes auteurs. L'orgueil. Parce que dans leur vie, ils n'ont pas de fondement d'humilité. Même si la personne va te faire le semblant de l'orgueil, il peut te choquer. Le semblant de l'orgueil, c'est ceci. Quand la personne est pauvre, la personne fait seulement vous. L'humilité de pauvreté. Ma fille connaît bien ça. J'ai dit toujours l'humilité de pauvreté. Donne-moi 5 millions à la personne, mon ami. La personne puis d'abord l'église. La personne enjoy d'abord. C'est quand la personne a fini de dormir à l'hôtel, il a même oublié de regarder les têtes. D'abord de 5 millions. Il dit que je vais repartir dans l'église là. Je te chasse. Amen. Je te chasse. Amen. On a fini de laver. Tu es parti, tu le viens, que qui va encore te porter ça? Dis voisin, ce n'est pas ton partage. Voisin, ce n'est pas ton partage. Il faut bien comprendre ces choses. Les choses de l'esprit. Si c'est les hôtels. Quand je parle du ici, on ne peut pas me toucher, pas tout. Parce que je sais là où j'ai déposé mes hôtels. Ce n'est pas que les mains d'un humain. Ce n'est pas que les mains d'un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme de Dieu qui peut être conduit par un autre homme de Dieu. Ces choses sont possibles. Dieu ne m'a pas dit ça. Écoute, je sais là où je me tiens. Quand j'entends comme ça, et que le type là me voit, même quand je suis fâché, il sait que tu as fâché. Il va me dire, petit, quand moi je ne te fâche pas, c'est que tu es mon ami, non? Il dit, tu connais mon problème. Donne-moi seulement. Que si tu peux demander, me donne. Dis voisin, cherche Dieu. Et Dieu, c'est la vérité. Ce que vous faites, c'est la vérité. Oui, ma fille. Car ce sera en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ce sera en abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est pour cela que vous voyez, non? Quand on a frappé un occulte, on a frappé un sorcier, il devient comme un animal qui est malade. Il devient sous l'effet de la malédiction. Regardez bien les sorciers que vous avez, que Dieu vous avez de voir frapper dans vos familles. La personne était bien portante. Ou la personne était comme un chien de force. Le ventre sort. Ne simplifie pas ça. C'est des prières. C'est des prières. Dis-moi que c'est des prières. On manque encore le volume pour mieux cuire la nourriture. Et les enfants de Dieu oublient vite ces choses. Non, c'est ta prière. Dis c'est ta prière. C'est ta prière. On manque encore le volume de la prière. Tu vois. Ne dépose plus jamais les sacrifices sur l'autel de Dieu. Méprisable. Si tu as des enfants, ils vont payer les conséquences devant toi. Dieu va te bloquer avec ces enfants. C'est une abomination. C'est pour cela qu'il doit te donner les fœtus de femmes, les fœtus de nouveau-nés. Ils mangent les cordons ombilicales. Parce que c'est qu'on les a imposés.
dans leur lieu. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est depuis des millions d'années. Vérité. Oui, ma fille. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans une des vies que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance. Et transgressant son Alliance. alliance. Continue à dire la vérité. Dis voisin, dis la vérité. Voisin, dis la vérité. La vérité va t'amener à connaître tes mauvais amis, Vérité. tes mauvais compagnies. Vérité. Le parti que tu as avec les gens, quand tu leur dis la vérité, là te combattre. Écoute bien, fais tout près les yeux. Amen. Il ne va plus venir te parler dans les visions. Ça veut dire ceci. L'amicalité que vous avez ensemble, c'est un lien d'amour, une alliance. Quand l'alliance est déjà violée, quand tu dis la vérité à un ami, la vérité, ton ami te combat. Écoute bien, c'est un sorcier. Ici, ne sort pas seulement la nuit. On ne parle pas de sortir la nuit. C'est quelqu'un qui peut te tuer. Éloigne-toi de lui. On dit toute personne qui va pécher contre Dieu a violé l'alliance sur l'autel. Donc Dieu a besoin des alliances qu'on doit honorer, qu'on doit respecter, qu'on ne doit jamais transgresser. Dieu a dit, c'est les femmes qui épousent les hommes. Ce n'est pas les hommes et les hommes qui se marient. Ce n'est pas les femmes et les femmes qui se marient. Ils ont violé l'alliance. On doit les condamner. On doit les lapider. Pas avec les pierres. Avec disant la vérité. C'est la sorcellerie. C'est la malédiction. Un homme qui couche une femme. Dieu s'amuse. Un sorcier. On doit le condamner. Je veux dire non. Dis voisin, c'est pas normal. Voisin, c'est pas normal. Je peux te choquer. Choque ton papa. On peut contempler les alliances de plusieurs façons. Le corps d'un homme est un hôtel. Si lui-même il ne sait pas ça. Combien de personnes n'ont pas de sodomie? Combien d'hommes couchent leur femme? Pas dans la voie normale. Mais ça c'est normal. Cet homme-là, qui fait ces choses, il sait ce qu'il fait. C'est toi quand peut-être qu'il est ignorant. Toi alors tu as dit oui, il a pris d'argent. On a respecté ton âme. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire ça ici? Venez comprendre les paroles. Amen. Écoute-moi, c'est une énergie que ce temps est en train d'exploiter. Quand deux femmes entrent ensemble pour se sucer, se lécher, il y a quoi là-bas? Légaliser ça dans l'église. Fire. Fire. Consume them. Donne ton voisin fire. Fire. Consume them. Écoute bien, Amen. tu ne violeras pas l'alliance. Never. Je te prends un exemple. Regardez un peu, comment on dit? Le G7 ou c'est le G8. C'est les 7 pays qui ont le droit de veto, non? Ça veut dire qu'ils sont les alliances, non? L'autre ne doit pas violer l'alliance de l'autre, non? Dès que tu violes, les gars te combattent. Je te pose donc une question. Si les alliances des hommes semblent être solides, qu'ils peuvent se briser n'importe quand, combien de fois l'alliance de Dieu? Quand tu violes cette alliance, prépare aux conséquences. Les conséquences peuvent partir jusqu'à la fin de ta mort. Si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui porte Dieu pour t'amener dans toute la vérité, pour que tu sois libre, tu risques de mourir comme ça. C'est ça pour laquelle moi je ne sais pas condamner les gens. Non. Tu as fait comme ça, moi inconsciemment. Je vais faire comment? Ne me regarde pas. Je dois simplement t'amener à la délivrance. Amen. Et l'humain, tu t'amuses. Tu vois dans l'alliance. Je te donne un secret. L'hôtel que tu vois ici, si ça n'avait pas l'alliance avec moi et mon mi, si c'est lui le sans effet. Quand Dieu m'avait dit parti, voilà l'hôtel de la synagogue, comment ça va être. Au fur et à mesure que tu vas être dans l'obéissance, je veux monter avec toi. C'est comme ça que l'hôtel aura la forme. Ne fais pas comme j'étais parti. Il m'avait donné le texte de Exode et Deutéronome. Fais d'après ce que j'étais monté à la montagne. La montagne là n'était pas une montagne ici. C'était une montagne de sainteté, une montagne de fidélité, la montagne de consécration. Dieu ne montre pas aux hommes qui ne sont pas comme ça. Dieu n'utilise pas les hommes qui ne sont pas comme ça. Il faut accepter la consécration. Et la consécration, c'est la douleur. Ça fait mal. Je ne vis pas comme les autres. Je veux aller boire le vin, mais je ne suis pas tout le monde. Je suis une propriété consacrée à un esprit qui habite mon corps. Je ne fais pas comme eux. Je ne fais pas comme eux. Oh yes. Oui, papa, enseigne-nous, papa, les enfants. Je ne fais pas comme
mon cœur porte un esprit. Et cet esprit, je dois l'écouter. Amen. Regardez, quand vous voyez quelqu'un fait ça, qu'est-ce qui sort de la main? Ce n'est pas d'abord la puissance. Vous voyez simplement les mouvements. Oui, mais c'est pas ça. C'est la douleur de la consécration. C'est la consécration. Il n'y a pas de consécration, il n'y a pas ces choses. Mais les hommes qui dégagent les soi-disant mêmes choses dans les vérités, la domination. Et l'église de Dieu aujourd'hui est un type d'abomination. C'est un type d'idolâtrie. Écoute-moi bien, même si tu es mon aîné, tu as les cheveux blancs, je ne descendrai jamais devant toi. Je ne fléchirai jamais les genoux devant toi. Parce que tu ne portes pas Dieu. Tu ne portes pas Dieu. Tu ne portes pas Dieu. Je te porte Dieu. Je les descends. Si tu ne portes pas, je ne descends pas. Je t'honore. Je te respecte. Je ne descends pas. Parce que l'esprit de ma vie, c'est Dieu. Tu descends chez moi. Je ne descends pas. Si voisin écoute ces choses. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui ont vendu leur corps gratuitement à Satan. Quand vous écoutez que la sorcellerie charismatique, elle est comme Dieu, elle n'est pas Dieu. Je vous dis, c'est tout, mais sauf Dieu. Amen. Ça manifeste la puissance, ça manifeste le relèvement, ça fait tout, mais c'est pas Dieu. Il faut étudier leur vie. Amen. Il faut étudier leur vie. On n'en pas avoir des défauts. Mais si c'est défaut, on peut dire tu es l'âme de quelqu'un enterré. Tu es méchant. Tu es méchant. Et on dit ceci. Je prends l'exemple simple. Amen. Moi voici. Dieu m'utilise. Amen. J'ai mes défauts. Mais mes défauts ne peuvent pas tuer quelqu'un. Amen. Et si quelqu'un prend mes défauts, se tient dehors, commence à parler à tout le monde, parler dehors, je te frappe. Parce que tu as oublié. Je suis plus que Noé. Amen. Ces enfants ont essayé, regardez ce que j'ai fait devenu. Esclave d'esclave jusqu'au début de ses frères. Personne ne l'a délivré. Je vais te choquer. Quand on dit que quelqu'un est consacré, c'est quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Des alliances avec Dieu. Mais peut être choquant encore. Il y a 3 lieux. Il y a le lieu de tout le monde. Amen. Là où tout le monde ne me pénètre pas. Amen. Il y a un second lieu. Là où c'est crié. Et ce lieu-là, je ne donne pas accès aux païens. Je dis encore, ne donne pas accès aux païens. Et j'ai appris à mes enfants ce que Dieu m'a appris. Et je leur dis toujours, écoutez-moi bien. Tant que quelqu'un n'est pas délivré, que Dieu ne l'a pas délivré, ce n'est pas lui le problème. C'est l'esprit qui habite son corps. Ne mange pas sa nourriture. Si c'est toi qui le conduis dans la délivrance, on va te tuer. Mais ne le frustre pas. C'est les termes des alliances que j'ai avec Dieu. Conduis la personne dans la délivrance. Donne l'amour à la personne. Guide la personne. La personne t'apporte à manger. Prends là-bas amour. Bénis-le. C'est les sources de bénédiction. Mais ne mange pas. Donne ça. Quand la personne sera délivrée, mange-le. Il y a maintenant un dernier lieu. C'est un lieu très simple. M'approcher comme ça. Tu dois m'écouter. Pour que tu sois fort. Dis voisin pour que tu sois fort. Demandez à ses enfants. Si tu n'es pas quelqu'un de prière, je ne veux pas. Tu ne te poses pas la question. Si c'est les sacrifices. J'ai des alliances avec Dieu. Et c'est ces mêmes alliances que je vous présente qui doivent vous amener dans l'élévation. Si quelqu'un n'est pas prêt à entrer dans les alliances, il n'est pas prêt à toucher la gloire. Il n'y a pas de gloire sans côté les alliances et les sacrifices. Et quand on voit ce que j'ai détaillé ici en avant, on voit ici la construction d'un hôtel et une réclamation. C'est hôtel et réclamation. Et tout hôtel qui réclame les gens pour la captivité, c'est une prison. C'est un fondement satanique. Ça veut dire que ça te réclame. Quelqu'un avait déposé quelque chose sur ça de très fort. Donc l'esprit l'a donné. Il a pris le sacrifice. Il a pris toute la progéniture. S'il n'y a pas quelqu'un aussi de très fort, il faut dire écoute-moi, je dois te remplacer. Et je vais tout peuple te remplacer. C'est pour cela que David avait dit c'est qu'un circoncis qui a insulté Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Je vais te couper la tête.
Yes. Il ne s'est pas retrouvé en train de combattre Goliath comme ça. Oh. Lisez bien. Il est descendu d'abord dans la vallée. Amen. Et il est allé prendre les pieds dans la Vallée. Pourquoi il allait prendre les pieds dans la vallée? Oh. Donc vous pensez qu'en Israël, la vallée était comme ça. Eh. La vallée avait des esprits qui venaient de Dieu. Amen. Et la pierre là n'était pas une pierre simple. Oh. C'était une pierre mystique. Amen. Pierre de voisin mystique. Mystique. Il a déposé l'alliance avec sacrifice. Oh. Il a demandé ce qu'il voulait. Yes. Dieu lui a dit pas avec les pierres que tu as. Pas. N'importe quelle pierre que tu vas prendre, Oh. tu vas assassiner Goliath. Amen. Donc quand il venait là, Yes. qu'il regardait Goliath, Oh. il savait d'où il venait. Il venait de l'autel de la vallée de Dieu. Yes. C'est pour ça qu'on dit l'autel de la vallée du Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu de mes pères. Oh. Donc je peux dire aujourd'hui, Père, je déclare Yes. que le Dieu de mes pères, Oh. Abraham, Yes. Isaac, Oh. Israël, Yes. David, Oh. Paul, Yes. Moïse, Yes. parle à ma papa. Tu ne peux pas dire ici, si tu n'as pas posé ta part de sacrifice, Vérité. ils ne vont pas te reconnaître. Vérité. Les manteaux sont en l'air, Yes. ne peuvent te toucher. Yes. Ceux qui ont bu. Amen. Et si tu as bu, Oh. ça veut dire que tu as déposé Amen. un sacrifice. Amen. Écoute bien ces choses. Yes. Ne les oublie pas. Amen. Oui, ma fille. Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il parle de se prosterner, comme il dit en astérisque. Amen. Aller se prosterner devant notre. D'autres dieux. Si quelqu'un se prosterne et a devant une idole, ça veut dire qu'il est une alliance avec. Vérité. L'alliance de confiance. Eh. Tu peux changer tout. Tu peux tout faire. Oh. Donc, D'autres dieux. Satan est un méchant. Vérité. Il n'y a pas un méchant plus méchant que lui. Eh. Raison pour laquelle Dieu donne le nom de méchant. Amen. Satan, lui ne sait jamais donner. Les gens que j'écoute disent que Satan te donne dans la matière là-bas. Dis c'est un menteur. C'est un menteur. Satan a volé là-bas. Oh. Et il vient donner ce qu'il a volé ici. Et comment tu vas demander ta chose? Oh. C'est le nom de quelqu'un que tu vas écouter. Alors que c'est lui Satan. Et quand il t'a donné la chose qu'il a volée, Oh. plus tard il sort 17 matières pour te couper 17 fois. Oh. Donne-moi ton père, donne-moi ta mère, Eh. donne-moi tes, Oh. donne-moi tes. Eh. Je veux te passer, tu dis, donc on les demande, cherche les pieds d'une femme ou d'un homme qui a 7 doigts sur un pied. Eh. Tu connais leurs conditions. Eh. Allez demander pour vous dire. Tu laisses au tu dis, je veux me prouver ça. Tu déposes les engins, tu as 2 millions, c'est quand tu le prouves pas parce que Eh. il n'en a pas. Satan. Oh. Va chercher 2 jumeaux bien collés. Il te dit, va chercher 2 jumeaux qui se ressemblent identiquement. Tu es content, tu devais m'y trouver. Après, on te dit qu'ils sont sciemment collés. Oh. Voilà ce que Dieu ne fait pas. Dieu ne veut pas te donner des épreuves qui vont te dépasser. Vérité. Dieu dit ceci, avant de nous mettre dans une épreuve, Oh. il sait qu'on a le dessus sur ça. Si tu abandonnes, c'est toi qui abandonnes. Vérité. Dis à ton voisin, l'autel d'un Dieu. L'autel d'un dieu. Ici, les gens là avaient les autels des dieux. Oh. Les dieux du soleil, Oh. les dieux de la lune, les dieux des eaux, Oh. les dieux des serpents, Oh. les dieux de. Oh. Oui, ma fille. Pour les servir et se prosterner devant eux. Et j'ai dit ici, les gars se prosternent devant ces dieux, les serrent à fond. Amen. C'est pour ça que vous voyez que quelqu'un qui a connu Dieu, dis à ton voisin, quelqu'un qui a connu Dieu, Quelqu'un qui a connu Dieu et qui abandonne Dieu, et qui abandonne et Dieu qui connaît Satan, et qui connaît c'est Satan. un chemin non retour. C'est un chemin en retour. Dieu l'a dit dans sa parole. Amen. Je vais le prendre ça. Dieu dit ceci. Il est mieux pour quelqu'un qui a connu Satan et qui a connu Dieu de quitter Satan et de venir à Dieu. Yes. Mais quelqu'un qui a goûté le don de Dieu Eh. et qui a abandonné Dieu Eh. pour servir Satan, Oh. il ne revient pas. Vérité. Allez bien dire dans le livre de 1 Pierre 2. Amen. Il ne revient Pas. Je peux te choquer. Choque les amis. Quel que soit comment la parole de Dieu peut te faire mal. Oh. Écoute-moi, je ne te blesse pas. Vérité. C'est que Dieu te connaît. Il veut t'amener à le servir. Yes. On peut enseigner. Le Saint-Esprit peut parler. Oh. Tout ce qu'on dit, ça ne te concerne pas. Tu dis merci Seigneur. Donne-moi encore la force Yes. d'entrer dans la fidélité. Amen. Mais si ça te fait encore, Oh. dis c'est bien. C'est bien. Ah, ma fille. Après le soleil, Après le soleil, il partait se prosterner devant les dieux du soleil, après les dieux du soleil. Et il y a les vies des gens que Satan et les démons partaient cachés derrière le soleil, Eh. derrière la lune,
derrière les astres. Plusieurs vies de certaines personnes sont cachées derrière les astres. Tu fous, tu ne vois pas. On a dit, allez se poser devant les dieux Le soleil. le soleil. La lune. La lune. La lune. La lune, un dieu de transit. Pour le grand charismatisme satanique, luciférique, qu'on appelle quoi? Exorcisme. Exorcisme vient du mot de exodus. Un mois qui est en train de finir, on livre un sacrifice. En livrant un sacrifice, on capture le mois qui vient et on vole la vie des gens. Si ce n'est jamais mon partage. Ce n'est jamais mon C'est partage. vraiment mon père, mon père. Mon père, mon père. Tout homme, toute femme, qui va se soulever Qui va se soulever avec mon nom, avec mon nom dans ce jar, dans ce jar. le gentil de sorcellerie, qu'il soit livré à ma place, qu'il soit sacrifié à ma place, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, ma fille. Ou de toute l'armée des cieux. Ou avec un. Ou de toute l'armée des cieux. Ou de toute l'armée des cieux. Ici, on parle de l'armée des cieux. L'armée des cieux. Je peux vous choquer. Il y a les anges dans les cieux. Il y a aussi les anges déchus. Vérité. Tiens, ton voisin, il y a aussi les anges déchus. Il y a aussi les anges déchus. Plusieurs personnes ont été en communication avec l'armée des cieux. Ils ont pensé que c'était l'armée de Dieu. Ils ont commencé à servir ces anges. Alors que c'est les anges déchus. Les démons. Ils sont en captivité. Christianisme céleste. Vous voyez, ils sont toujours en blanc, ou bleu, ou rouge. Ils sont pieds nus. Vérité. Donc, toute la terre là où il passe, c'est saint. Dieu a-t-il interdit de porter les habits? Jésus n'a-t-il pas porté un habit? La robe que Jésus portait, c'est la robe des hommes. À son époque. On voyait ça comme des pantalons de pantalons. C'est quel genre de tenue de combat qu'on porte tous les jours? Révèle-nous, papa. Christianisme. Il se livra à toute l'armée des cieux. Cache fire. Une magie terrible. On voit comment on pense que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. L'armée des cieux. Et ces esprits ont également une capacité. Quand ces hommes ont rempli les conditions, les donner des révélations, les orienter, les conduire. Par un grimoire, ça devient un livre. Un grimoire, un livre. On les appelle, on les apprend à jeter les sorts, avoir des amulettes, avoir des talismans de protection, opérer, invoquer certains démons, les anges déchus. Et on écrit ange, quel ange? Ce n'est pas les anges qui connaissent les dieux. Ces anges-là ont horreur de Satan. Et on va les voir donc opérer. Et les hommes penseront que c'est Dieu. Dis voisin, ce n'est pas Dieu. Voisin, ce n'est pas Dieu. Et quand la délivrance de Dieu se lève, elle se lève par l'enseignement, la parole, pour commencer à éveiller les cœurs, pour t'amener à comprendre. J'ai vraiment un vrai problème que je dois résoudre, que je dois résoudre. Et ce n'est pas un nom. Dieu t'amène à mieux voir certaines choses. Pour savoir que toute personne qui est aujourd'hui représente une lignée familiale. C'est à toi de tracer ta lignée familiale. Moi, je dis toujours, je suis le premier enceinte de ma famille. Personne d'autre ne me représente. Et personne d'autre ne va représenter ma lignée. Moi et moi seul. Pour donner un nouveau fondement à ses enfants. Et on ne dit pas ça avec la bouche. Ce n'est pas seulement la prière. C'est une vie de sacrifice et de sacrifice. Parce que tu es en train de donner vie aux enfants. Tu es en train de te donner vie toi-même. Et quand le temps arrive, Dieu te lève. Et eux ici morts.
Tout ce qui manque de lui n'est pas de Dieu. Vérité. Impossible. Impossible. Tout ce qui commence par des échecs. Échecs. Tu connais Dieu. Yes. Tu montes. Amen. Ça connaît l'évolution. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Tu vas le noter ceci et c'est là qu'on va s'arrêter. Yes. Les types de pratiques. Petit 2. Les types de pratiques. Petit 2. Les types de pratiques. Yes. S'il y a des questions dans la salle, je veux 3 questions. 3 questions uniquement qu'on va répondre. S'il n'y en a pas, je prie, on continue. Je bénis Dieu que l'église de Dieu a tout écouté, a tout compris. Amen. S'il n'y a pas de questions, lève ton main. Petit 2, les types de pratiques. Et on va s'arrêter là, on va continuer. Yes. C'est un enseignement que tu ne dois même pas rater. Prends tout cet enseignement. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits dans ça. Yes. Amen. Amen. Lève-toi, prie. Lève-moi, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. En ce soir, En ce soir, ce que je te demande, ce que je te demande, c'est un esprit de sagesse un esprit de sagesse et d'intelligence et d'intelligence qui vient de toi. qui vient de toi. Père, Père, accorde-moi cet esprit accorde-moi cet esprit d'intelligence d'intelligence et de sagesse et de sagesse pour marcher dans ta fidélité dans ta fidélité et pour marcher selon ta parole. selon ta parole. Père, Père, je ne veux pas recevoir je ne veux pas recevoir ta parole charnellement selon l'esprit. Ouvre mon esprit, ouvre mon âme, ouvre mon esprit à te connaître, à te servir, à te connaître, à s'attacher encore et encore devant toi. Certainement, nous sommes dans la prière. De ta présence, que cet enseignement nous amène dans les profondeurs de la révélation, dans les profondeurs de la vie ancestrale, de la vie de certains anciens, dans les familles, et voir tout ce qui était fait dans les familles, et impacter les vies de manière négative, dans le nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire que tu continues à montrer, à utiliser certaines personnes dans les rêves, dans les visions, dans les songes. Montre-les, les restaurations, les bénédictions, les délivrances, dans le nom de Jésus. Ce que tu as commencé, achève-le dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. C'est toi sur la tête de tes ennemis. Je laisse tout
Je les écrase, je broie les têtes, j'arrache leur bouche, j'arrache les personnes et dans leurs yeux. Venez avec Pélagie. Yes. Amen. Amen.